C'est la minute bien bien. Bonjour, bonjour, belle journée magnifique, sublime, étincelante, créature céleste. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une semaine qui vous convient? Ou si elle ne vous a pas convenu, est-ce que vous avez fouillé dans les vidéos pour voir si vous pouvez trouver quelque chose qui vous permet de transformer ces mémoires négatives, de les effacer et d'être ouvert pour de nouvelles aventures brillantes et magnifiques? Allez-y, cherchez, fouillez. Alors je sais que ça prend du temps, je sais que nos vies à tous sont maintenant très accélérées. Je ne sais pas si vous vous en avez pris conscience, mais vous avez vu comme le temps s'accélère. On est lundi, et on ouvre les yeux, on ferme les yeux et pouf, on est déjà samedi, voire dimanche. Et on se demande comment la semaine a passé et on réalise toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et quelquefois c'est la panique, quelquefois c'est la déception, quelquefois c'est « oh là là, j'en ai marre » ou quelquefois c'est « ok ». C'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner un outil qui va vous permettre de ne pas perdre une seule seconde de votre existence, même pour des trucs qui sont très ennuyeux, chiants, et donner de la valeur à votre vie. Je m'explique. Mettons que vous êtes au travail, on vous demande de faire une tâche rébarbative, qui vous ennuie, vous savez que ça va vous prendre des heures, ça va être très contraignant, usant et vraiment pas intéressant. D'habitude, quand on fait ce genre de tâche, ce qu'on espère, c'est finir ça rapidement pour passer à autre chose. Donc, le message qu'on donne à son inconscient, c'est finalement de ne pas être réellement présent pendant qu'on effectue la tâche et on se projette plutôt dans l'après. On fait ça souvent. On doit faire le ménage pour les gens qui n'aiment pas faire le ménage. On va faire ça, on se projette dans après. Voilà, quand j'aurai fait ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ce qui se passe en fait, c'est que vous donnez le message à votre inconscient d'être absent de votre existence. Vous, en tant qu'être vivant, vous vous absentez de votre existence pendant le laps de temps de ces tâches. Autrement dit, pendant peut-être ces 1 heure ou ces 2 heures, vous n'êtes pas présent à votre existence. Et ce message-là s'engramme, si vous voulez, en vous, devient une mémoire qui fait qu'à chaque fois que vous vous trouverez face à une difficulté, quelle qu'elle soit, même si c'est une difficulté que finalement vous pouvez accomplir sans aucun problème ou à laquelle vous pouvez faire face, vous allez vous absenter. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous vous sentez démuni face aux problèmes qui arrivent alors que normalement, intellectuellement ou physiquement, ce sont des choses que vous auriez pu accomplir sans aucun problème. Mais c'est parce qu'à force de vous absenter pour des tâches que vous sentirez rébarbatives, vous avez donné le message à votre inconscient que dès qu'une difficulté arrive, il doit démissionner en quelque sorte. Et vous devenez quelqu'un qui va travailler extrêmement dur pour des choses qu'il aurait pu faire de façon beaucoup plus facile, active. Et vous devenez quelqu'un qui souvent, face aux problèmes, si vous voulez, perd de sa performance. Et là, vous voyez tout d'un coup d'autres personnes auprès de vous qui sont pas forcément meilleures que vous, qui vont briller par rapport à vous, qui pourtant, à l'intérieur, vous savez, à l'intérieur, mais je suis capable de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se bloque? C'est comme si j'étais au ralenti. Mais c'est vous, à force, qui avez mis ça en place, sans le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire dans tous les cas de toute façon? Rewind, on revient à la méditation. Ah oui, je vous ai dit, hein, je vais vous embêter toute l'année avec. Si vous avez, maintenant ça fait quelques semaines, pratiqué cette méditation au quotidien, même si vous n'avez pu le faire que 5-6 minutes, au fur et à mesure, vous avez pu noter qu'il se passe quelque chose en vous. C'est comme si vous sentiez une espèce de bourdonnement, une espèce de ronronnement. Les Américains appellent ça le buzz. Alors, c'est pas le buzz d'Internet, mais le buzz, c'est justement le bourdonnement, c'est ça, buzz. Vous sentez quelque chose qui vient de vous. En général, ça se situe en dessous du plexus solaire. C'est là, pour les Asiatiques, que se situe le chi, hein, l'énergie vitale. C'est là que se situe, commence la Kundalini, un peu plus bas au niveau du bas-ventre. Et pour les populations d'Afrique subsaharienne, pour les initiés, c'est le Quan, le siège du Quan, l'énergie vitale. Et effectivement, qui dit énergie, dit vibration, vibration. C'est un bourdonnement. C'est un bourdonnement qui ne fait pas de bruit,
Mais lorsque vous entrez dans cet état méditatif, vous sentez ce bourdonnement. C'est un peu comme le ronronnement du chat. C'est quelque chose qui fait comme un... que vous sentez à l'intérieur. Des personnes peuvent arriver à se connecter à ce ronronnement sans avoir besoin de méditer. Peut-être que vous êtes quelqu'un comme ça. Vous entrez en état de prière, ou vous entrez en silence en vous-même, et vous sentez ça, cette vibration qui se met en route. Quel rapport avec ce dont je viens de parler avant? Ça a un rapport avec tout. Lorsque vous allez sentir cette vibration, je vais vous demander de faire certaines choses. Par exemple, justement, le chef arrive et vous demande de faire cette tâche qui vous déplaît absolument, classer des archives depuis 2008 jusqu'à maintenant, éliminer ce qui n'est plus nécessaire, classer par ordre alphabétique, revenir sur ça, rajouter telle catégorie, enlever telle autre, enfin bref. Au lieu de faire vous allez faire merci. Vous vous rappelez le merci? J'ai fait une vidéo sur le merci. Merci. Merci, c'est la première chose qui va désamorcer toute forme de négativité. Ça fait déjà tomber tout. C'est-à-dire, si un ennemi vous envoie quelque chose de négatif ou vous faire du mal, un collègue, un patron, quelqu'un de la famille, etc., vous envoie cette tâche pour vous nuire, vous commencez par merci, vous avez déjà neutralisé la chose. Merci. C'est la première chose. Ensuite, vous allez réveiller ce bourdonnement, le chercher à l'intérieur de vous et décider mentalement, je m'active sur ma vibration personnelle. C'est ce bourdonnement. Vous pouvez dire, je m'aligne sur mon bourdonnement personnel. Voilà, ça y est, j'y suis. Hein. Je m'aligne sur mon bourdonnement personnel. Vous y êtes. Vous allez décider que cette tâche est là. Et vous allez aller pousser cette tâche et la mettre sur, voilà, le bourdonnement personnel. Le bourdonnement personnel, c'est comme si vous étiez dans un espèce de tube, de cylindre, voilà, où il y a ce crépitement, ce bourdonnement, et vous allez déplacer les choses qui vous déplaisent ou qui vous embêtent dans ce cylindre. Vous le faites entrer dans le bourdonnement. Il faut qu'il franchisse ces étapes. Juste ça. Vous avez un voisin qui fait des travaux et ça vous ennuie et ça vous empêche de vous détendre et tout ça. Vous pensez au voisin comme étant ici et vous l'amenez dans le bourdonnement personnel. Vous avez une tâche que vous devez accomplir, vous ne savez pas si vous y parviendrez, ça vous stresse, vous amenez la tâche dans le bourdonnement personnel. Si vous n'arrivez pas à le faire physiquement, dites-le mentalement. Je t'aligne sur mon bourdonnement personnel. Je t'aligne sur mon bourdonnement personnel. Justement, vous avez cette chef qui arrête pas de vous demander des trucs, ou le papa, la maman, la grand-mère, la cousine, le voisin, la meilleure amie, n'importe quoi, le gardien, le machin, là. Oups, aligné sur le bourdonnement personnel. C'est tout. Ne demandez rien. Vous alignez sur le bourdonnement personnel. Qu'est-ce que ce bourdonnement personnel? C'est la ligne directe entre vous et l'éternel, en fait. Donc, quand vous alignez dessus, vous alignez directement sur votre plan de vie par rapport à l'éternel, par rapport à votre présence divine ici. Autrement dit, ces choses qui vous contrarient vont finalement s'adapter à votre plan de vie. Donc finalement, par exemple, ce rangement d'archives qui vous ennuyait tant, vous allez commencer le rangement d'archives en étant extrêmement présent à chaque chose que vous faites. Bizarrement, le temps va passer très très rapidement sans que vous vous en rendiez compte parce que vous allez donner de l'intérêt à chaque chose que vous êtes en train de faire. Vous allez être présent. Vous allez donner de la valeur par cette présence à la moindre chose que vous faites dans cette existence. Parce que ce que vous rappelle l'éternel quand vous entrez dans le bourdonnement, c'est quoi que vous fassiez dans cette vie-là. Pour l'éternel, tout est précieux. Vous êtes précieux. Vous êtes exceptionnel, unique, fantastique. Quand vous êtes présent à votre tâche, avec toute l'énergie divine qui est là, avec ce bourdonnement qui est présent, vous donnez de la valeur à ce que vous êtes en train de faire. Vous allez être surpris de ce qui se passe. Non seulement vous allez obtenir de l'aide pour faire cette tâche, sans avoir rien à demander. C'est ça qui est phénoménal. Les gens vont vouloir vous aider. Vous allez même être en train de dire non, non, ça va. Non seulement vous allez obtenir de l'aide, la tâche va être réalisée de façon fantastique. Vous allez avoir de la reconnaissance pour le travail fait. Et en plus, ça va vous ouvrir vers d'autres choses
nettement plus intéressantes et beaucoup plus productives pour vous, sans que vous ayez à le réclamer. Quand vous entrez dans ce bourdonnement et que vous mettez tout ce qui vous ennuie, mais aussi ce qui vous plaît, en phase, en alignement avec ce bourdonnement, c'est phénoménal ce qu'il se passe. Les choses se mettent en place pour vous, en votre faveur, sans que vous ayez à lutter. Toujours dans le sens de votre bonne humeur, de votre rayonnement, toujours dans le sens du plus pour vous. C'est comme si vous activiez votre bonne fortune en permanence. Et c'est normal, parce que ce bourdonnement, c'est l'Éternel en marche avec vous. C'est sa présence quotidienne manifestée. Et là, en mettant les choses là, c'est quand vous remettez tout à l'Éternel, en fait. Mais vous le faites directement, puisque maintenant, vous avez activé la ligne directe entre vous et l'autre dimension. Et c'est merveilleux. Vos guides vont pouvoir intervenir beaucoup plus facilement. Vous allez vous sentir guidé par des intuitions que vous n'auriez jamais eues avant. Je vous donne un petit exemple. Dernièrement, je me suis trouvée dans la situation où j'avais 3 tâches à mener littéralement de front. J'avais aucune idée de la façon dont j'allais faire les choses parce que tout s'enchaînait et il y avait même une tâche qui chevauchait une autre. Je devais préparer une réunion, préparer une autre réunion, préparer un atelier et préparer un autre atelier qui va durer sur 10 jours et en même temps assurer un cours que je devais faire. Bref, c'était beaucoup de choses tout en devant répondre à des questionnaires, devant faire des graphiques, c'était de la folie. L'univers, dans sa grande mansuétude, a fait apparaître au niveau de mon travail une personne phénoménale qui tout de suite a proposé de m'aider dans mes graphiques, mes calculs, mes trucs. Génial. J'ai quand même dû travailler pour revenir sur beaucoup de choses, etc. Mais comme je faisais ça dans le buzz, ça s'est fait avec beaucoup de joie. Et ensuite, elle m'a proposé une présentation fantastique. Par la suite, pour ce qui était des ateliers qui vont se préparer sur plusieurs jours là, j'ai pu appeler quelqu'un qui m'a dit de ne pas m'inquiéter du tout, que tout était mis en place. La seule chose que j'aurais, c'est venir m'asseoir, vérifier que voilà, les salles sont prêtes, mais tout le reste me sera envoyé. J'ai pas à me bouger davantage. Donc ça, c'était plutôt la bonne chose. Une autre chose aussi qui est bon, je vais pas aller dans tous les détails, mais en tout cas, dans cette semaine, il y a juste eu un tout petit bug, mais j'ai aligné avec le bourdonnement intérieur en me disant peu importe. Et c'était aussi un atelier qui a commencé d'une façon très chaotique, mais qui a fini plutôt bien. Et par la suite, qui s'est avéré avoir des répercussions intéressantes et très rapides pour les gens qui étaient concernés. Donc, c'est tout ce qu'on demande. Hein. C'était un atelier pour l'emploi pour des gens. Donc, ce que j'ai constaté avec le plus grand plaisir, c'est que quand je me trouvais face à des situations qui, pour moi, étaient quand même un petit peu stressantes ou contrariantes, dès que je me rappelais d'entrer en contact avec mon bourdonnement intérieur et de ramener ce problème-là en alignement avec le bourdonnement intérieur, les choses se réglaient d'elles-mêmes. Et j'ai fini les journées toujours finalement en pleine forme. C'est ce qui m'a le plus surprise. J'ai fini dans un état qui est pas l'état d'épuisement que je connaissais d'habitude. Et ça, c'est assez... je trouve ça assez remarquable. Je tiens à dire aussi que la plupart de ces ateliers, je ne savais pas s'il y aurait des gens qui viendraient ou pas. Et j'ai été surprise qu'à chaque fois, c'était l'abondance, quoi. Parce que justement, le bourdonnement intérieur, c'était vraiment, confie-moi ça et fais ce que tu as à faire, le reste, je m'en occupe. Et effectivement, tout a fonctionné, je trouve, très, très bien. Même si ça n'est pas selon mes critères, j'ai appris à lâcher prise sur le bourdonnement intérieur. Et les résultats sont phénoménaux. Donc, je vous recommande ce bourdonnement. Même dans vos histoires amoureuses, même dans vos histoires financières, même dans vos histoires de justice, même dans vos histoires, les disputes avec les amis, les copains, les trucs. Connectez-vous à votre bourdonnement intérieur. C'est votre signature vibratoire originelle, celle que vous avez eue depuis le début des temps et celle que vous aurez jusqu'à la fin des temps. C'est le vrai vous. Vous vous connectez à ça et vous rapportez la situation qui vous préoccupe, même si c'est un bon truc. On a toujours envie que ça aille encore mieux. Allez hop, alignez sur le bourdonnement. Et vous allez être surpris du résultat. C'est phénoménal.
Donc, continuez la méditation. Et vous allez voir combien vous allez découvrir à quel point vous êtes merveilleux. Avant de clôturer ce pia-pia, juste un dernier petit truc. J'ai reçu un mail d'une dame qui m'explique que cette méditation lui a permis de découvrir un don qu'elle ignorait et que moi, je ne connaissais pas non plus. Elle a découvert qu'elle a la possibilité de savoir ce qu'il y a derrière les choses fermées. Si vous mettez quelque chose dans votre main, elle sait ce qu'il y a dedans. Si vous, dans un tiroir, elle sait ce qu'il y a dedans. Dans une pièce, elle sait ce qu'il y a dedans. Elle a découvert ça au fur et à mesure. D'abord, c'était par hasard. C'était son enfant qui avait pris un truc. Et elle disait, mais qu'est-ce que tu as pris? Et l'enfant ne voulait pas. Et elle dit, je sais ce que c'est. Et elle était étonnée elle-même de savoir ce que c'était. Et elle s'est entraînée sur d'autres trucs. Elle s'est rendue compte que c'était de plus en plus ça. Et maintenant, elle me demandait s'il fallait qu'elle s'entraîne pour développer ce don. Ah oui, quand vous découvrez que vous avez un don, maintenant, testez-vous, musclez le don, développez davantage, parce que c'est formidable. Peut-être que par la suite, elle va permettre d'aider à retrouver des enfants perdus, des objets perdus, etc. Ça peut aller très très loin, son don. Donc, je trouve ça phénoménal. Voyez ce que fait la méditation. Elle vous révèle votre vraie nature, elle vous révèle votre mission et elle vous révèle les dons avec lesquels vous êtes venu sur cette planète, dans cette vie-ci, et à quelle fin vous pouvez utiliser ces dons-là. Donc, allez-y, méditez. Voilà, la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Allez-y, buzzez, bourdonnez, mes chères créatures célestes. Allons-y, transformons le monde, mais transformons d'abord notre existence pour être de plus en plus heureux dans cette vie-ci, puis réussir des choses fantastiques sans trop se fatiguer. Voilà. Alors, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Ceux que vous aimez pas, bah tiens, mettez-le dans le bourdonnement, tenez. Que l'Éternel s'en occupe, qui vous transforme tout ça à sa petite sauce, là, avec ses petites épices. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci, 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 merci pour vos mails. Merci pour vos mots. Je suis désolée pour les personnes auxquelles je n'ai pas encore pu répondre. C'est que, bah, vous voyez, je travaille, etc. Des fois, je n'ai pas tout le temps le temps. Des fois, je reconnais, je ne prends peut-être pas le temps parce que, je vais vous dire un secret, je me mets en priorité. Si je ne suis pas en bonne santé, si je n'ai pas une bonne santé mentale et spirituelle, je serai incapable d'être là pour vous. Donc, j'ai compris que souvent, la première chose que vous devez faire, que je dois faire, mais vous aussi, c'est commencer par prendre soin de vous. Corps, esprit, âme. Très, très important. On se dit à bientôt. Voilà. Merci.